Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. On a arrivé, c'est un taxi. Le président arrive. Non, c'est Fabrice. On a arrivé, c'est un taxi. Vous n'avez pas encore rien vu. Hein. Ce que vous faites là, c'est le cinéma. Vous allez aller ramasser les gens partout, les chômeurs, leur donner 10 000, payer le transport pour venir à l'aéroport accueillir Marc Brice. C'est qui Marc Brice? Il est quoi? Marc Brice ne peut pas être populaire que Claude Leroy au Cameroun. Il n'a rien gagné au Cameroun. Donc ce qu'on voit là, c'est de la manipulation. Vous ne pouvez pas, à travers des images honteuses, ridicules, que vous publiez là, que vous faites là, hein, pousser les Camerounais à aimer Marc Brice. Les Camerounais n'aiment pas Marc Brice. Est-ce que vous pouvez donner une seule raison pourquoi ils vont aimer Marc Brice? La raison, c'est quoi? Ça n'existe pas. Donc, vous faites de force, vous faites des t-shirts, vous dépensez de l'argent parce que vous êtes dans la mafia et que ça ne ment pas. Ça ne donne pas encore bien. Donc, vous devrez faire tous ces mascarades-là. Les Camerounais sans mobiliser les fans de Marc Brice. Marc Brice n'a aucun fan au Cameroun. Ceux qui prétendent être les fans de Marc Brice, ce sont des gens qui sont des prévaricateurs. Ceux qui ont perdu leur privilège depuis que Samuel Eto'o est là. Ils ne sont pas fans de Marc Brice. Ils utilisent Marc Brice à leur fin, mais ça ne donne plus. Donc, du coup, ils sont en train de chercher, il faut stabiliser la situation, il faut apaiser la situation. Marc Brice est dans la manipulation et ses amis au ministère sont dans le mensonge. Les amis, Marc Brice, qui a dit qu'on a piraté sa messagerie. Après, on se rend compte que c'est un lettre, c'est un courrier physique qu'on a envoyé avec les lettres recommandées. Après, la narrative change. Le ministère dit on n'a pas reçu, les documents là sont pas authentiques. Voilà que Marc Brice et ses amis au ministère ont trouvé un cabinet d'avocats pour raconter du n'importe quoi. Pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que la FECAFOOT a dit on a reçu. La FECAFOOT a montré. Le ministère a nié qu'il n'y avait pas un problème de salaire. Et dans la correspondance ou le communiqué de l'avocat de Marc Brice, ce qui ressort, c'est qu'il y avait un problème de salaire de 2 mois, donc salaire impayé de 2 mois. Et dans le contrat que Marc Brice a photocopié, envoyé à la Fédération camerounaise de football, il est bien stipulé que si pendant 60 jours il ne reçoit pas son salaire, il peut résilier son contrat. Comment est-ce que le ministre qui est juriste n'a pas vu ces détails dans ce communiqué envoyé par cet avocat de Marc Brice? C'est incroyable. Nous sommes au Cameroun, pays de menteurs, des petits manipulateurs, des gens qui ne savent pas que le diable est dans les détails. Samuel Eto'o a écrit hier en disant que ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, mais comme il a dit que ça va, il n'y a pas de problème. Donc, la lucidité, le calme de Samuel Eto'o. Voilà que l'avocat de Marc Brice vient confirmer qu'il y a eu 2 mois de salaire impayé. Monsieur le ministre, monsieur Narcisse Moïse, on attend donc votre sortie. Il faut répondre à ceci. Les amis, je vous propose la lecture de ce document. Voilà, le document en question, écrit par les avocats de Marc Brice. Maître Tienché Marcel Ghislain, avocat au barreau du Cameroun. Le document, nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que notre client, M. Marc Brice, entraîneur sélectionné des Lions Indomptables du Cameroun, est victime d'une tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds de la part d'un ressortissant camerounais bien identifié. Bien identifié. C'est prévalent de la qualité d'agent de joueur FIFA. Vous croyez que vous mentez? Vous ne mentez pas quelqu'un. Hein? Vous croyez que vous mentez bien que qui? Vous ne savez pas mentir. La suite, désolé. Cet individu parfaitement informé de ce que Marc Brice cumulait plus de 2 mois d'arriérés de salaire. Écoutez très bien, ce n'est pas Samuel Eto'o qui dit ça. Ce n'est pas la FECAFOOT qui dit ça. Ce n'est pas le secrétaire général de la FECAFOOT qui dit ça. Ce n'est pas nous autres qui comprenons ce qui se passe et qui savons que le ministre et les autres sont en train de manipuler l'opinion et ils ne sont pas dans la vérité. C'est l'avocat qu'eux-mêmes ont constitué pour défendre, entre guillemets, l'intérêt ou les intérêts de Marc Brice, qui affirme ici qu'il y avait un problème de paiement de salaire de 2 mois, donc 60 jours. Et tout le monde sait que le contrat de Marc Brice stipule que si
il n'est pas payé pendant 60 jours, il a le droit de résilier son contrat et de demander l'indemnité de plus de 500 millions de francs CFA. Voilà que l'avocat de Marc Brice vient confirmer qu'il y a eu un problème de salaire, alors que le ministre disait qu'il n'y avait pas eu un problème de salaire. Et tout disait qu'il y avait un problème de salaire. Le ministre dit qu'il n'y a pas un problème de salaire. L'avocat maintenant, entre guillemets, de Marc Brice, vient dire qu'il y a eu un problème de salaire de 2 mois. Donc, vous voyez qu'ils sont dans la manipulation et ils ne savent pas mentir. Il n'y a pas la cohérence de leur démarche, dans leur démarche, les amis. C'est proposé, donc cet individu s'est proposé malicieusement d'entreprendre des démarches auprès de l'administration camerounaise en tant que facilitateur dans le but de régulariser sa situation salariale. Il s'est proposé parce que Marc Brice l'a informé qu'il avait un problème d'arrayer des salaires de 2 mois, donc parce qu'il ne pouvait pas se proposer sans toutefois avoir l'information et la bonne information. Ceci contre rémunération. De plus, l'intéressé s'est montré particulièrement offensif, usant de l'harcèlement psychologique pour contraindre notre client à céder à son chantage et autres manœuvres insidieuses. Marc Brice, tu as dit, il t'a dit qu'il va t'aider, n'est-ce pas? Et quand il commence à te mettre la pression, comment? C'est toi qui lui dis que tu avais un problème de salaire. Il t'a dit qu'il va t'aider. Maintenant, on dit qu'il a les manœuvres insidieuses, le chantage. Chantage par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous voyez qu'il y a un problème, il y a un anguille sous roche. Face au refus catégorique de M. Marc Brice d'accéder à cette proposition et contre toute attente, l'intéressé a plutôt, à l'issue et sans l'aval de notre client, rédigé une pseudo-lettre de démission en piratant et en opposant la signature scannée de M. Marc Brice afin de lui conférer un caractère authentique aussi. S'est-il précipité d'adresser la dite courrier à la Fédération camerounaise de football via le service postal national dans l'unique but de nuire visiblement à l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Les amis, l'avocat de Marc Brice ne dit pas où le monsieur a trouvé le contrat de Marc Brice. S'il était juste informé par rapport à cette situation de non-paiement de salaire de Marc Brice, que le ministre a nié, donc le ministre a menti, d'où est-ce qu'il a eu le contrat de Marc Brice? Photocopier le contrat de Marc Brice. Comment il a eu la lettre que Nassis Moelle-Kombi a envoyée à lui, Paul Moutazé, pour demander de prendre en charge le staff technique parallèle? Où est-ce qu'il a eu ce document-là? Et Marc Brice qui lui a donné ces documents. Donc Marc Brice est dans le mensonge, la manipulation. Il convient de signaler que le respect n'est pas à sa... Le suspect, désolé. Il convient de signaler que le suspect n'est pas à sa première tentative du genre. Il est connu aussi bien à l'étranger et dans le milieu sportif camerounais pour des faits d'escroquerie et des détournements de fonds. Donc on est en train de reconnaître aujourd'hui que la FECAFOOT a bel et bien reçu une lettre recommandée, mais cette lettre recommandée vient de l'agent FIFA qui a eu l'information que Marc Brice n'a pas été payé pendant 2 mois. Donc Marc Brice n'a pas été payé pendant 2 mois. Cette attitude lui a valu dans le passé récent plusieurs condamnations judiciaires pour des faits similaires et d'autres malversations financières à l'étranger, notamment en Belgique. Nous tenons également à souligner que jamais notre client n'aurait engagé une quelconque procédure de résiliation de son contrat sans l'assistance juridique de son avocat conseil ou pas un exploit du CIE. Il n'a pas besoin, s'il dit qu'il est fatigué, vous ne le payez pas, et il peut porter plainte. Il peut résilier son contrat, il n'a pas besoin des avocats. Rappelons que M. Marc Brice est sous contrat avec l'État du Cameroun depuis le 8 avril 2024 et attend poursuivre efficacement sa mission jusqu'à son terme. Aussi bien a-t-il réaffirmé clairement sa volonté de travailler de manière franche et cordiale avec la FECAFOOT dans un climat de sérénité et d'apaisement. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire que sa vie est compliquée. Tout est compliqué pour lui. Toutefois, au regard du préjudice moral subi par notre client et de la gravité des faits ci-dessus décrits, notre cabinet a introduit, au nom de M. Marc Peter Brice, une plainte en justice contre l'individu suscité, afin qu'il réponde de ses actes devant les juridictions compétentes. Nous pensons que de telles actions malveillantes visant à tenir l'image et la réputation de notre client ne seraient restées impunies. Monsieur l'avocat, désolé, monsieur l'avocat, c'est qui donc cet individu? C'est Chi Ivo? C'est qui? Donnez le nom. Vous voyez, Marc Brice est dans la manipulation, il n'est pas sérieux, il est un menteur.
au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a des menteurs, des petits manipulateurs. Vous ne savez pas mentir. Eto'o est resté. Vous lui avez envoyé les documents. Voilà, aujourd'hui, vous essayez de vous défendre. Ça ne donne pas. Thank you, friends.